Bambaya TV. Mesdames et messieurs, amis chers téléspectateurs de Bambaya TV, bonjour et bienvenue dans votre émission Kyriel. Kyriel est une émission diverse qui parle des questions business, culture, politique et même sociétale. Mais aujourd'hui, nous allons évoquer l'entrepreneuriat, les clés, c'est-à-dire les clés qui font réussir un entrepreneuriat. Et pour en parler, nous recevons M. Alahissen Nianga, professeur et enseignant formateur à l'ISEP de Thiès et coach en entrepreneuriat, également le directeur de l'Audace Business. Monsieur, bonjour. Bonjour monsieur. C'est un plaisir de vous avoir. C'est aussi un plaisir pour moi d'être invité dans votre émission pour parler de quelque chose qui me passionne, l'éducation à l'entrepreneuriat. Alors déjà, je voudrais, avant de parler de ça, me présenter davantage. Je suis un passionné de l'éducation et passionné de l'éducation dans le domaine de l'entrepreneuriat aussi. Donc, juste un rectificatif, pas coach en entrepreneuriat, j'accompagne des jeunes, j'accompagne des jeunes qui ont des projets, donc des startups, à créer leur startup. Je les accompagne aussi, bien sûr, dans le développement. Et si c'est ça qu'on appelle coach, bien sûr, pourquoi pas. Ok. Ouais. Et dans quelques jours, on voit que se tiendra le sommet des entrepreneurs africains à Dakar. Qu'est-ce que cela vous inspire, vous? Mais déjà, c'est très important pour moi d'entendre ça parce qu'il faut que ces initiatives se multiplient. J'aime dire et répéter que d'ici 50 ans, selon les projections de la Banque mondiale, nous, Africains, nous serions 2,5 milliards d'habitants. On va donc représenter le quart de l'humanité. Le Nigeria sera beaucoup plus peuplé que les États-Unis. Le Sahel, de 50 millions d'habitants, on va passer à 250 millions d'habitants. Ça veut dire qu'on va représenter une très très forte démographie. Mais il ne faut pas que cette démographie reste encore une démographie de consommation. Consommation dans le domaine de l'agroalimentaire, consommation des mobiliers, consommation des logiciels, des applications, consommation des arts et cultures et même consommation de la pensée. Il faut que la tendance soit inversée. Et donc, pour que cette tendance inverse, il faut qu'on devienne une démographie de production de qualité et en quantité. Et pour cela, il faut que les jeunes Africains puissent se lancer dans l'entrepreneuriat. Et jamais dans l'histoire de l'Afrique, l'entrepreneuriat a occupé une place par les actions, bien sûr, aussi importantes qu'aujourd'hui. Et donc, ce qui manque beaucoup plus aujourd'hui, c'est la rencontre de ces jeunes-là. C'est la synergie, c'est la coopération. Il faut qu'ils se rencontrent, les jeunes ou les entrepreneurs africains d'une manière générale, pour vraiment proposer quelque chose qui va nous permettre à répondre à ce que je viens d'évoquer. Effectivement, vous avez parlé de ces jeunes qui doivent se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, on a vu que vous accompagnez des jeunes, mais aussi à travers votre chaîne YouTube, votre chaîne Audace Business, vous avez eu à rencontrer pas mal d'entrepreneurs. Au regard de cela, quelles sont les clés, je dirais, nécessaires qui font, par exemple, d'accompagner son projet entrepreneurial? Justement, vous le dites, chaque jour que Dieu fait, les circonstances ont fait que j'accompagne des jeunes qui veulent être dans le démarrage de leur projet et aussi dans le développement de leur projet. Et j'en ai rencontré beaucoup. Et puis, à travers, je disais tout à l'heure que je suis passionné de l'éducation, et y compris de l'éducation entrepreneuriale aussi. Et donc, à travers Audace, bien sûr, j'ai rencontré et interviewé des directeurs d'entreprise, des créateurs au niveau national et international. Et cela m'amène à voir la synergie. Il faut que les jeunes acceptent de laisser, je le dis crûment comme ça, leurs égos et accepter vraiment de se mettre ensemble pour collaborer et mettre en place leur projet et développer ensemble. Je sais que dans un premier temps, ce n'est pas évident, mais il faut accepter les différences, accepter les contradictions, pourquoi pas, au lieu d'aller seul. On ne peut pas vraiment aller seul. Alors, l'autre chose à évoquer, c'est que les jeunes doivent accepter l'échec. On en parle beaucoup maintenant, tant mieux. Il faut que les jeunes acceptent que quand on se lance, on va se perdre. L'entrepreneuriat, c'est l'école de la vie. La meilleure école, la meilleure façon d'apprendre à entreprendre, c'est d'entreprendre.
on peut sortir d'une, je ne sais pas, n'importe quelle école, mais la meilleure façon d'apprendre l'entrepreneuriat, c'est de se lancer. Donc il faut qu'ils acceptent, quand ça ne marche pas, qu'ils aient le courage de reprendre. Et puis la dernière chose, bien sûr, ça reste beaucoup, mais la dernière chose, c'est d'accepter d'avoir un mentor. Ayez un coach et un mentor. Le coach va vous booster, le mentor, il connaît déjà le chemin, il va vous orienter justement pour gagner beaucoup en temps, ce que vous allez mettre beaucoup de temps pour découvrir, pour apprendre. D'accord. Ouais. Mesdames et messieurs, si vous venez de nous prendre en cours, c'est que vous êtes sur votre émission Kyrielle, une émission diverse qui évoque des questions politiques, business et des questions sociétales. Aujourd'hui, nous avons comme invité M. Nyanga, qui est coach aussi en développement personnel aussi. Comme vous le savez, il accompagne aussi des jeunes, comme il a si bien dit. Il donne les clés, comment les jeunes doivent se lancer sur l'entrepreneuriat. Donc, monsieur, est-ce que auriez-vous des recommandations à faire aux autorités? Alors, s'il y a juste quelque chose à dire très rapidement, c'est d'organiser l'écosystème entrepreneurial. Et c'est ce qui manque beaucoup pour nous en Afrique et en Afrique francophone, l'organisation de l'écosystème. Si on veut avoir des entrepreneurs forts, il faut un écosystème fort. C'est important. Et cet écosystème, aujourd'hui il y a beaucoup d'initiatives, que ce soit au niveau public comme privé, et là c'est déjà une bonne chose, mais il faut que ça continue. Aussi, l'autre question que j'ai à vous poser est que quelles sont les erreurs que les jeunes entrepreneurs commettent le plus souvent? Alors, on va aller aller plus souvent, on voit que les jeunes entrepreneurs, ils se disent entrepreneurs. Au fin, l'entreprise ne peut pas générer beaucoup de choses. Donc, quelles sont pour vous les erreurs qu'ils commettent? L'une des erreurs, c'est de se lancer dans le but de vouloir se faire juste de l'argent. L'entrepreneur, c'est pas vraiment de l'argent en réalité. C'est donner un sens à ce qu'on fait. Donc, quand on te lance juste pour avoir de l'argent, on est passé à côté. C'est quelle est notre raison d'être, qu'est-ce qu'on apporte, quelle solution on apporte. Et l'argent n'est qu'une conséquence maintenant de ce qu'on propose comme solution. Autre erreur pêle-mêle, c'est que les jeunes, quand les entrepreneurs en démarrage, quand ils commencent, il faut le focus. C'est-à-dire, il faut être sur une chose à la fois, mais pas sur beaucoup. On veut résoudre tel problème, et en réalité, ça ne marche pas comme ça. Donc, le pouvoir du focus, il faut qu'il soit vraiment focus. Ça, c'est une des erreurs que les jeunes commettent. Et l'autre, on a déjà évoqué, tout le monde veut être PDG, ça ne paye pas. Donc, auriez-vous quelque chose à rajouter qu'on n'a pas évoqué par ailleurs? À ajouter, j'ai déjà parlé je voudrais revenir sur le pourquoi. Et ça, pour moi, c'est très important. Si tu as un projet, si tu veux te lancer dans un projet, la première chose qui va te permettre d'aller très loin, c'est de trouver ton pourquoi. Et si tu ne le trouves pas, renseigne-toi, pose des questions autour de toi pour qu'on t'aide à trouver le pourquoi. Parce que quand on trouve le pourquoi, on peut même changer des projets, mais le pourquoi va rester toujours le même. Le pourquoi, il est très important à mon sens, et il faut que ce reason why donne un sens. C'est le message que j'ai à faire passer. Voilà. Merci monsieur, c'était vraiment un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Votre mot de la fin? D'avoir de l'audace pour proposer des choses pour que l'Afrique réponde comme il se doit au rendez-vous des continents. Il faut que l'Afrique apporte sa contribution à l'essor de l'humanité, et les jeunes Africains qui représentent plus de 70% de la population. Nous avons une population très jeune, on a beaucoup à apporter à l'Afrique, et le monde entier compte sur nous. Il faut qu'on réponde à cet appel-là. Merci messieurs d'avoir répondu à notre invitation. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Bambaya TV.